Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture et j'ai 5 romans à vous présenter. 5 romans avec notamment de très bonnes lectures, un coup de cœur et 2 lectures qui sont vraiment à pas grand chose du coup de cœur. Au final, faut pas que j'oublie, il fait super beau donc j'ai dû fermer les rideaux et fermer la fenêtre. Mais faut pas que j'oublie qu'il y a le petit chat qui dort sur la terrasse, attendez je vous montre. Et il est là, voilà. Mon bébé. Alors je suis désolée, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements de luminosité parce que c'est vraiment très lumineux et à chaque fois que je mets un livre ça a sombré, enfin bon bref ça fait des trucs bizarres. Bref, du coup on commence avec Lien de sang de Octavia Butler aux éditions Au Diable Vauvert qui a été un énorme coup de cœur. Vraiment je pensais que j'allais aimer cette lecture mais je pensais pas que ce serait un tel coup de cœur parce que vraiment c'était une lecture extraordinaire qui m'a beaucoup marquée et dont je me souviendrai je pense très longtemps, mais surtout au moment où je le lisais c'était vraiment une sensation de lecture indescriptible tellement c'était j'avais vraiment les tripes nouées, j'étais toute en tension tellement j'avais peur qu'il arrive quelque chose au personnage, tellement je sentais la tension monter, tellement je sentais la violence latente dans voilà de ce que vivait le personnage et c'était vraiment hyper prenant, hyper poignant. Alors c'est un roman dans lequel on va suivre l'histoire de Dana qui est une jeune femme qui vit dans notre monde contemporain mais il y a quelques années puisque voilà l'autrice a écrit ça en quelle année? Ça a été publié en 1979. Dana qui est donc une jeune femme qui vit aux États-Unis, qui est une jeune femme à la peau noire et qui vit en couple avec son mari, voilà ils sont tous les deux plutôt dans le domaine littéraire, elle est écrivaine et elle vit sa vie normalement jusqu'au jour où elle commence à ressentir des espèces de malaises qui lui font une impression bizarre. Et un jour un de ces malaises va se poursuivre et elle va se retrouver dans le passé quelques dizaines d'années plus tard, au temps de l'esclavage et au temps des plantations. Elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne connaît pas et d'ailleurs au début elle n'a pas conscience qu'elle s'est retrouvée dans le passé et pendant ce premier voyage dans le passé elle va tomber sur un petit garçon qui est en train de se noyer, elle va le sauver et après quoi elle va revenir dans son époque totalement bouleversée évidemment, ne sachant absolument pas ce qui lui est arrivé mais très terrifiée quand même à l'idée que ça se reproduise et évidemment ça va se reproduire. Elle se retrouve propulsée dans le passé sauf qu'elle n'a aucun contrôle sur voilà cette capacité à voyager dans le temps et aucun moyen de revenir de sa propre volonté dans le présent. Donc ce qui devait arriver arriva, elle va se retrouver bloquée dans le passé au temps de l'esclavage et elle va devoir s'intégrer dans ce passé, s'adapter à cette nouvelle vie sauf qu'elle a la peau noire et donc elle va se retrouver dans une très fâcheuse position, un équilibre vraiment très précaire puisqu'elle n'est pas tout à fait esclave mais elle n'est pas non plus une femme libre et de toute façon elle a la peau noire donc tous les blancs des alentours ont un pouvoir de vie ou de mort sur elle, ce qui est absolument atroce. C'est un roman qui est vraiment très prenant de la première à la dernière page, vraiment on commence le livre, on sait qu'il est arrivé quelque chose au personnage puisqu'elle a été très gravement blessée et forcément ça nous tient en haleine tout le long du roman puisque de toute façon à plein de passages on sent que l'équilibre est sur le point de se rompre, on sent que quelque chose de terrible va arriver jusqu'à la fin où on se demande, enfin on sait ce qui se passe mais on se demande qu'est-ce qui va se passer en fait, comment on en arrive là, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce que les autres vont s'en sortir parce qu'on suit Dana mais il y a également le personnage de son mari qui bon gré mal gré, bah voilà un mariage à travers les époques c'est pas évident mais parfois ils arrivent à se rejoindre, parfois ils sont séparés, c'est horrible. Mais il y a d'autres personnages aussi, notamment des esclaves de la plantation qui sont des amis de Dana ou qui gravitent bah voilà dans ce milieu là, qui sont des personnages certains auxquels on s'attache beaucoup, qui ont vraiment une histoire, on a envie qu'ils s'en sortent en fait, on a envie qu'ils soient libres, on a envie que, enfin bon bref, on a surtout pas envie qu'ils meurent à la fin. En fait ce qui fait la force de ce roman mais ce qui fait aussi que c'est une lecture vraiment difficile c'est qu'à tout moment on sent que la violence des blancs peut se déchaîner sur les personnages, qu'à tout moment les personnages auxquels on s'est attaché, les personnages qu'on aime ou même les personnages qu'on n'aime pas mais qu'on veut pas voir mourir, ils peuvent bah voilà il peut leur arriver n'importe quoi puisque les blancs et notamment le maître de la plantation a tous les droits sur eux, ce sont des esclaves donc il peut décider de les envoyer à l'autre bout du pays, il peut décider de leur donner les travaux les plus pénibles, il peut les battre, enfin et en fait à tout moment dans le roman on sait que ça peut dégénérer même quand on sent que l'héroïne ou les autres personnages arrivent à un équilibre, ils arrivent à s'en sortir, ils ont trouvé des manières de faire qui leur permettent de survivre et même parfois d'être heureux, mais à tout moment tout ce qu'ils ont construit, enfin à tout moment leur vie peut s'écrouler. Il y a quelques scènes aussi qui sont très difficiles donc c'est encore pire parce qu'on sait que la plupart du temps la violence se déchaîne pas mais que elle peut, voilà si elle veut elle peut. C'est un roman évidemment qui parle de racisme, qui parle d'esclavage, qui parle de liberté, de ce qu'on est prêt à sacrifier ou pas pour sa liberté puisque nos personnages ont le choix de s'enfuir sauf que s'ils s'enfuient ça peut très vite mal tourner pour eux donc ça les met toujours dans cette espèce de dilemme et d'horreur existentielle où ils sont esclaves mais ils pourraient s'enfuir sauf que s'ils s'enfuient ils peuvent mourir et donc c'est
Ah c'est bon bref voilà, il y a tout ça qui est omniprésent dans le roman. J'ai beaucoup aimé suivre le personnage de Dana, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir son regard de femme du futur, de femme du monde moderne, qui sait des choses sur l'esclavage, qui sait des choses sur l'histoire, qui sait comment ça se termine, pardon, qui sait comment elle vit voilà dans le monde contemporain et qui porte ce regard sur l'esclavage, sur le passé, en y étant confrontée mais en y vivant, ce qui fait que ça change énormément de choses, ça change énormément de perspectives, énormément de choses qu'elle croyait savoir ou de voilà de certitudes qu'elle avait bah forcément s'écroule, puisque c'est toujours facile d'avoir des idées sur la liberté, sur l'esclavage, sur plein de choses quand on n'y est pas confronté, mais une fois qu'on y est, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la peur, il y a la dépendance, il y a plein de choses en fait. Et j'ai beaucoup aimé aussi sa relation avec son mari, puisque son mari est blanc, tout ce qu'ils vont traverser va changer des choses dans leur relation. Ça j'ai trouvé que c'était hyper touchant et hyper poignant de voir l'évolution de ces personnages là. J'ai adoré les personnages secondaires aussi, il y a toute une famille qui gravite autour d'Anna, il y a notamment une relation très forte qu'elle noue avec une autre femme de la plantation et qui est vraiment ouais, qui est vraiment une relation qui est bouleversante vraiment, parce que c'est une relation enfin c'est impossible à décrire, en plus je voudrais pas vous spoiler, mais c'est une relation très forte en émotion, mais c'était hyper intéressant aussi les dynamiques entre les personnages, puisque en fonction de la place que les personnages, enfin que les esclaves ont dans la plantation, s'ils travaillent au champ, s'ils ont les bonnes grâces du maître ou quoi, bah ils sont pas les mêmes relations entre eux, il y a tout un tas de dynamiques de hiérarchie. Toute la tension du livre, ça vient de cette violence qui peut tomber n'importe quand sur n'importe qui, mais aussi du fait que bah voilà c'est une histoire qui est réelle, c'est un passé qui a existé, alors pas ces personnages là, mais c'est arrivé pour d'autres personnes et il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Donc voilà, c'est un roman qui est vraiment bouleversant, que je trouve très important à lire, qui est super bien rythmé, qui est plein de profondeur. Notamment il y a un personnage, en fait j'ai très envie de vous en parler parce que c'est un des énormes points forts du roman, mais j'ai trop peur de vous spoiler. Mais il y a un personnage dont la psychologie, la complexité est absolument incroyable, parce que c'est un personnage qui est tellement ambivalent et qui nous fait passer par toutes les émotions. Donc voilà, c'était un énorme coup de cœur, je ne peux que vous conseiller de le lire. Il peut avoir l'air un peu impressionnant comme ça, mais ça se lit super vite. Alors on continue avec un roman cette fois francophone, il s'agit de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, dont j'ai lu le tome 1 à Noël ou début d'année, je sais plus. Ça a été une chouette lecture, je crois que le tome 2 est sorti ou va sortir là imminemment sous peu au mois de février. Alors c'est un roman dans lequel on va suivre trois personnages, un jeune garçon, une jeune fille, qui sont pas frères et sœurs ou quoi, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam au début du roman, et un homme qui doit avoir une trentaine d'années, quelque chose comme ça, et qui revient de la guerre, qui recherche son enfant puisque sa femme et son enfant ont disparu dans des circonstances magiques un petit peu étranges, et il cherche bah voilà à retrouver son enfant. En fait on est dans un univers de fantasy très particulier, dans un royaume pour lequel tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'une espèce de malédiction de maladies étranges liées aux araignées arrivent, c'est-à-dire que des tas d'araignées ont commencé à déferler sur le royaume et à tisser leur toile. Donc il y a des endroits qui sont totalement entissés, c'est ça qu'ils disent, je sais plus le terme qu'ils utilisent, mais bref c'est des endroits qui sont plus accessibles, où les gens meurent. Il y a tout un tas de capacités, de phénomènes magiques liés aux araignées. Les gens se tiennent très à l'écart des araignées, très à l'écart des lieux qui ont été entoilés, entissés, je sais plus. Voilà, il y a tout un truc magique un petit peu étrange, un petit peu inquiétant et un petit peu glauque aussi. Et oui d'ailleurs évidemment, si vous avez peur des araignées, ne lisez pas ce livre. Enfin vraiment, si vous avez une phobie des araignées, ou même si vous avez vraiment très peur des araignées, je vous déconseille totalement ce livre, puisque on a des araignées à toutes les pages, et il y en a parfois des très grosses. Il y a des femmes araignées, c'est à dire qu'avec un buste de femme mais un corps d'araignée, enfin c'est vraiment, je suis pas terrifiée par les araignées, j'aime pas trop ça, mais ça va. Mais moi des fois j'étais enfin en gros on est dans un univers où il y a plein de malédictions partout liées aux araignées, plein de phénomènes magiques liés aux araignées. On ne sait pas trop ce que sont ces araignées, d'où elles viennent, etc. Il y a toute une espèce d'inquisition qui s'est mise en place, des espèces de moines en fait qui chassent les araignées, et qui vont notamment chasser les tarentules ou tarentulas, je sais plus, qui sont donc des femmes sorcières liées aux araignées. Il y a aussi des guerres à d'autres endroits, enfin vraiment c'est pas une incroyable ambiance en ce moment pour le royaume, et on va donc suivre nos trois personnages à ce moment là, qui vont tous se retrouver dans des situations très précaires. Le jeune garçon est lui aussi affublé d'une espèce de malédiction, enfin il lui est arrivé quelque chose, il a touché un artefact et depuis il se sent possédé. La jeune fille est accusée de sorcellerie, elle doit fuir l'inquisition, et l'ancien soldat veut sauver son enfant. Et forcément à un moment ces trois personnages vont se rencontrer et ils vont faire un bout de chemin ensemble, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'objectif de l'un peut entrer en contradiction avec l'objectif de l'autre, mais ils se retrouvent tous les trois ensemble à devoir faire face aux épreuves. Moi le gros point fort du roman, c'est vraiment l'univers qui est hyper original, qui est vraiment qui a une ambiance super particulière. Alors c'est pas original dans le sens, en fait
fait c'est un univers qui reprend des codes qu'on connaît un petit peu, sauf que le fait que tout ça soit mélangé avec le truc des araignées, ça fait une ambiance vraiment unique et avec une ambiance hyper prenante. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant, de mystérieux, avec un côté presque qui m'a fait penser à une espèce d'anti-conte de fées, enfin de conte de fées glauque. Il y a beaucoup de passages dans la forêt notamment, il y a voilà, des phénomènes magiques qui font un peu conte, sauf que là c'est détourné et je trouve que voilà, ça c'était super chouette. En tout cas l'ambiance m'a vraiment convaincue, j'ai trouvé que c'était très immersif. J'ai beaucoup aimé le début du roman avec voilà le début du parcours de chaque personnage, quand notamment ce qui concernait le jeune garçon avec la malédiction et ce qui lui tombe dessus et sa fuite. Mais malheureusement je trouve que plus on avance dans le roman et plus il y a des espèces de facilités qui m'ont vraiment gênée, que ça soit au niveau de l'action, de ce qui va arriver aux personnages et de comment notamment ils vont, notamment comment certaines choses, j'arrive pas à dire notamment comment certaines péripéties vont se dénouer, et aussi en ce qui concerne l'évolution des personnages et de leurs relations. Je trouve que parfois ça va un peu vite. En fait je trouve que la relation des personnages et leurs liens évoluent trop vite, et même de manière parfois un petit peu le personnage retourne sa veste quoi, finalement oh non je vous aime pas, je veux rien faire avec vous, et pour les besoins de l'histoire finalement je sais pas, et parfois j'ai senti que c'était un petit peu forcé pour les besoins de l'histoire, qu'il faut que les personnages soient voilà liés les uns aux autres, alors que finalement pas si longtemps avant ils se connaissaient pas et ils se devaient rien les uns aux autres. Ça j'ai trouvé que c'était un petit peu forcé. J'ai pas trop aimé la toute fin non plus, parce que j'ai trouvé que il y avait un revirement de situation, enfin un changement de... Enfin il y a un truc qui change à la fin et je trouvais que ça manquait de contexte, ça manquait de... Enfin le personnage change d'avis comme ça à la fin et ça va tout modifier les enjeux pour le tome 2, et je sais pas, ça m'a gênée parce que je trouvais que ça manquait de contexte en fait cette décision, ça manquait de... C'est pas qu'il peut pas prendre cette décision, mais c'est que s'il la prend il aurait fallu des indices pour le lecteur pour qu'on se dise ah tiens il commence à basculer, à changer d'avis ou quoi, et là j'ai trouvé qu'on n'avait pas ça, ce qui fait que la fin arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on se dit ah ok. Du coup le tome 2 on part finalement dans cette direction, et ça m'a un petit peu gênée aussi. Donc voilà, un peu déçue par la fin, mais je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver aux personnages, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont se libérer chacun de leurs problèmes. Donc voilà, c'était une chouette lecture franchement. Alors ensuite je vais vous parler du dernier homme de Margaret Atwood que j'ai lu tout récemment, qui fait partie d'une espèce de triptyque qui se passe dans le même univers, sauf que on se situe à différentes chronologies avec différents personnages et on va raconter voilà différentes histoires. Et je ne savais pas par lequel commencer puisque il y a bien une date de parution, mais c'est pas écrit lequel, et s'il faut en lire un de préférence en premier. D'ailleurs à la base j'avais prévu de lire Le Temps du Déluge en premier, mais finalement sur le Discord de Snowza il y avait la lecture commune du dernier homme, donc du coup du premier tome paru, et j'ai commencé celui-ci et je pense que j'ai bien fait puisqu'il raconte les événements qui vont se passer avant la catastrophe, donc je pense que c'est le plus logique pour commencer. Après j'ai pas lu les autres donc je sais pas ce que les autres racontent, peut-être qu'ils racontent aussi d'autres passages d'avant la catastrophe, mais je pense pas parce que là on a quand même les événements majeurs qui vont mener à l'apocalypse finalement. Alors dans le dernier homme on va suivre un homme qui est justement le dernier survivant de l'humanité. Il a survécu à une apocalypse qui a consisté en un virus, une maladie qui a décimé l'intégralité de la population, et il se retrouve du coup tout seul sur une terre en ruine, des conditions climatiques vraiment pas terribles puisque déjà avant l'apocalypse ça n'allait pas super, il y avait plein de dérèglements climatiques, un réchauffement climatique, enfin déjà c'était pas génial. Donc il se retrouve vraiment en fâcheuse posture, tout seul pour survivre, mais pas tout à fait tout seul non plus, puisqu'en fait on découvre qu'il est entouré d'un groupe d'humains qui ne sont pas vraiment des humains, qu'il appelle des crackers, qui sont des humains à figure humaine mais qui ne sont pas des humains, puisqu'en fait ils ont été créés artificiellement, qu'ils ont été génétiquement modifiés à partir d'ADN, de tout un tas de trucs. Je vous laisserai découvrir ça parce qu'on découvre au fur et à mesure du roman qui les a créés, comment on les a créés, pourquoi et tout, enfin bon bref. Et du coup ces crackers ressemblent vaguement à des humains, mais on sait au début du roman qu'il y a des différences, on ne sait pas trop quoi puisque le personnage ne nous le dit pas, mais on découvre au fur et à mesure du roman. Tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont très naïfs, ils sont inoffensifs, ils dépendent de notre personnage mais en même temps ils ont leur vie à eux, mais qu'il doit surveiller puisqu'il s'est donné la mission de les garder en vie, alors que déjà il a du mal à se garder lui-même en vie. Et en fait on a deux temporalités, on a donc la temporalité dans le présent où notre personnage est après l'apocalypse, il essaie de survivre et il essaie de garder un œil sur les crackers, et parallèlement à ça on a des retours en arrière qui commencent dans l'enfance du personnage, et on va voir ce personnage grandir, évoluer, on va voir son parcours, on va le voir au sein d'une société dystopique qui fait vraiment froid dans le dos. Et il se trouve en plus que ce personnage va être témoin de tout un tas d'événements, de tout un tas de choses qui vont justement mener à l'apocalypse. C'est comme ça qu'on va découvrir ce qui s'est passé, qui a créé les crackers. Et j'ai vraiment adoré ce roman, je l'ai lu en quelques jours, vraiment je l'ai dévoré puisque j'ai trouvé que c'était hyper prenant, que c'était passionnant. Déjà j'ai adoré la société
société que présentait Ursula Le Guin. Alors pas adoré dans le sens où j'aimerais vivre, hein, parce que clairement pas, mais j'ai trouvé que c'était... Enfin en fait c'est une dystopie qui est hyper bien faite, qui est hyper intéressante, c'est vraiment hyper grinçant. Elle propose vraiment un point de vue mais pas hyper optimiste pardon, du futur de l'humanité, puisqu'elle nous plonge vraiment dans une société dystopique où il n'y a rien qui va. Notamment il y a une très grosse critique du divertissement, enfin pas du divertissement du fait de s'amuser, mais des médias et du divertissement. Il y a une grosse critique aussi des médias et de la sexualité. En fait on sent que la société est très malsaine en fait. Une société où on sent qu'il y a vraiment énormément de déviance éthique, que ce soit au niveau politique ou au niveau scientifique. Par exemple les scientifiques sont partis totalement en roue libre, ils ont commencé à modifier génétiquement la faune, la flore, à créer des animaux mélangés avec plusieurs ADN. Et ils ont tout déréglé, ils ont causé tout un tas de catastrophes. Et encore pire, toutes ces entreprises scientifiques qui justement ont tout déréglé sont devenues le seul vrai pouvoir politique qu'il existe dans cet univers, parce qu'en fait il n'existe plus de pouvoir politique en dehors des entreprises. En fait c'est les entreprises qui sont puissantes, qui ont de l'argent, qui modèlent le monde. Donc on est vraiment dans l'apogée du capitalisme, dans une espèce d'hyper-capitalisme où à part les entreprises, il n'y a aucune force d'opposition en fait. Elles sont en concurrence l'une avec l'autre, ce qui les pousse encore plus dans les extrêmes. Enfin vraiment c'est une catastrophe. J'ai adoré aussi le parcours de notre personnage principal, qui est un personnage qui n'est pas forcément hyper sympathique, qui est franchement problématique sur certains points, qui est un peu malaisant, un peu malsain parfois, qui notamment dans certaines conversations avec sa copine, il a un côté très voyeuriste, enfin il met un peu mal à l'aise sur certains aspects, mais on le connaît depuis qu'il est tout petit, on le connaît depuis qu'il est enfant, on connaît ses blessures, on connaît ses traumatismes, on connaît son parcours, et en plus on voit à quel point il a été modelé par sa société, on voit à quel point il a été déterminé par cette société qui est franchement hyper malsaine. On voit le poids de la société sur le développement de ce personnage, et c'est hyper intéressant. Et en même temps c'était hyper touchant parce que c'est un personnage qui galère, on voit qu'il essaie de s'en sortir, il essaie de faire les choses bien, mais il est écrasé par le poids de cette société qui est absolument horrible. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amitié, et vraiment une amitié qui est assez intéressante là aussi. Alors pas franchement touchante, enfin je sais pas, c'est à dire que en fait c'est une amitié qui est un peu étrange parce que les deux personnages sont pas hyper sympathiques, mais en même temps leur amitié est quand même touchante, donc ça fait voilà un mélange un petit peu étrange. Mais voilà, ça c'était génial, et j'ai adoré les passages dans le présent aussi. Je pense que les passages dans le présent font qu'on a plus d'empathie pour le personnage dans le passé, puisque on sait ce qu'il va devenir, et justement dans le présent on a énormément de compassion pour lui parce qu'il se retrouve seul au monde avec une charge énorme, et on sent vraiment le poids de la solitude, le poids des regrets qui pèsent sur lui, ce qui fait que forcément on a plus d'indulgence sur le lui du passé. C'est un livre vraiment que j'ai adoré, qui m'a bouleversée, que j'ai trouvé super touchant, super intelligent. Un roman qui parle aussi beaucoup d'animaux et beaucoup d'écologie, puisque les hommes ont commencé à faire plein de modifications de la faune et de la flore, ce qui va être assez omniprésent d'ailleurs. Enfin c'est des problématiques, des questions qui sont assez omniprésentes dans le roman, et que j'ai adoré leur traitement. Attention parce que c'est souvent assez sombre et il y a plein de thématiques qui sont assez difficiles je trouve. Je peux pas vous mettre les trigger warnings en barre d'infos. En fait le problème c'est que si je mets les trigger warnings tels quels en barre d'infos, ça ne plaît pas du tout à YouTube, parce que du coup je mets des mots que YouTube n'aime pas trop. Mais en fait j'ai eu l'idée, et je pense que je vais faire ça pour cette vidéo, de faire un Google Doc dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, où je mettrai le nom des livres et les trigger warnings sur une case à côté, mais je ferai en sorte que voilà vous ne voyez pas les trigger warnings à moins de cliquer dessus, et comme ça normalement ça devrait pas mécontenter YouTube. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais pareil pour Lien de sang, il y a d'énormes trigger warnings. Voilà pour cette lecture, et on passe à la dernière de ce point lecture. J'ai lu et adoré Un pays de fantômes de Margaret Killjoy aux éditions Argile, que j'ai vraiment adoré. Alors c'est assez court donc je vais pas pouvoir vous en dire énormément de choses puisque je voudrais pas vous spoiler, et que de toute façon le concept est assez simple. C'est de la fantaisie, mais de la fantaisie dans laquelle il n'y a pas de magie, c'est juste voilà un monde imaginaire dans lequel on va suivre un personnage qui est journaliste, qui fait partie de l'empire borolien, qui est un empire en pleine révolution industrielle, et qui est notamment un empire avec une grosse politique expansionniste, c'est-à-dire donc qu'ils essaient d'envahir d'autres pays. Quand on commence l'histoire, ils sont en pleine guerre pour annexer des pays au niveau de leurs frontières, et on va envoyer du coup notre personnage qui est journaliste sur le front de guerre pour faire de la propagande, et par une suite d'événements que je vous laisse découvrir, il va se retrouver enlevé par les opposants politiques, donc les personnes que l'empire est en train d'essayer d'annexer, et il va se retrouver parmi ces gens de l'autre côté de la barrière. Ça va totalement modifier son point de vue sur les choses, puisqu'il va en fait découvrir les habitants, les mœurs et la société d'une utopie anarchiste. Plus il va faire de chemin avec les anarchistes, plus il va découvrir des choses sur cette société, plus il va découvrir voilà son fonctionnement, ses problématiques,
didactique, les solutions qu'ils apportent aux problématiques, et forcément bah voilà, tout va changer pour lui. Enfin, bah, c'est toute une découverte pour le personnage et forcément c'est aussi une découverte pour le lecteur. Si vous connaissez déjà un petit peu l'anarchisme, ce sera peut-être une un peu moins grosse découverte puisque c'est un roman qui fait 200 pages, c'est pas hyper approfondi, c'est pas voilà, on rentre pas dans les détails, c'est pas hyper approfondi. En fait c'est un roman qui peut plaire à plusieurs lectorats, que ce soit aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'anarchisme et qui ont envie de découvrir. Voilà, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée. Le personnage ne connaît rien du tout, c'est assez didactique, les gens lui expliquent pourquoi ça fonctionne comme ça, lui expliquent le problème que ça peut causer, comment ils essaient de régler le problème, donc voilà, je trouve que c'est hyper accessible. Mais si vous connaissez un petit peu aussi, je pense que ça reste une très bonne lecture puisque ça a un côté très réconfortant, très doux. Les personnages sont sympathiques, moi j'adore les romans où les personnages trouvent leur place, des personnages qui sont un petit peu des parias ou qui voilà, qui n'ont jamais trouvé leur place, bon, vont découvrir autre chose et vont trouver cette place. J'adore ce trope en littérature, donc là j'ai beaucoup aimé. Le roman s'intéresse particulièrement à tout ce qui va tourner autour de la violence parce que voilà, c'est la guerre, c'est un pays qui est envahi, donc on va poser plein de questions sur la violence et la légitimité de la violence et dans différents cas, en quoi c'est différent de lutter pour se défendre contre un envahisseur et donc de faire acte de violence, et en quoi c'est différent que de faire acte de violence envers une personne ou envers un état ou envers une fonction. Enfin voilà, c'est vraiment des choses différentes et il y a plein de questions qui sont posées autour de ça. Donc voilà, j'ai passé un super moment et je recommande très très fort ce roman. Alors je l'avais oublié et pour tout vous dire j'avais un petit peu la flemme de vous présenter, mais en fait j'ai pas tant de choses que ça à dire dessus, donc je me dis autant le faire maintenant. Je voudrais donc vous parler de Aurora de David Cope, qui est la dernière parution de chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire, cette collection que j'aime beaucoup, dont je vous parle à chaque fois. C'était sympa, franchement j'ai bien aimé. Après je suis une grosse cliente de tout ce qui est roman apo et post-apo. En fait c'est un peu bizarre parce qu'à la fois je suis très bon public de ce genre de livres, donc j'ai passé un bon moment de lecture, mais en même temps comme je commence à en avoir lu pas mal, je commence à être un petit peu plus critique aussi. Alors Aurora c'est un roman post-apo dans lequel on va suivre un frère et une sœur qui vont se retrouver à deux endroits différents des États-Unis au moment où l'apocalypse va frapper. En fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une énorme éruption solaire qui va totalement détruire toutes les transmissions magnétiques, électriques, et l'humanité va se retrouver du jour au lendemain, ils ont très peu de temps pour se préparer, privés d'électricité, ce qui va avoir tout un tas de conséquences, notamment bon voilà, déjà un effondrement de la civilisation telle qu'on la connaît puisqu'on ne peut plus contacter personne, bah il n'y a plus vraiment de... la hiérarchie s'écroule puisqu'il y a peut-être un président mais on ne sait pas du tout ce que dit le président, donc ce que dit le président ne compte plus, il n'y a plus de moyens, ça devient difficile de se nourrir, difficile bon bah évidemment de s'éclairer, de se chauffer, enfin bon bref. En tout cas la société telle qu'on la connaît s'écroule et les gens vont devoir faire face, vont devoir faire différemment. Et on va suivre du coup un frère et une sœur, le frère qui est richissime puisqu'il a réussi dans le secteur des technologies et qui s'est fait construire un énorme bunker dans le désert pour lui et sa famille, et au moment où ça commence à chauffer il emporte voilà sa femme, ses enfants et ses employés et il part se réfugier dans ce bunker. Il a tout organisé, il a tout prévu, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un personnage qui est hyper intéressant. J'ai trouvé que c'était le personnage le plus intéressant du roman puisque c'est un personnage qui n'est pas forcément très agréable mais qui a un besoin de contrôle sur tout, qui veut prévoir, qui voilà, qui a besoin que les choses soient à leur place, au bon endroit, que ça se prévoit comme il avait prévu, et la moindre entorse à son plan ça le fait dérailler, enfin il n'arrive pas à supporter. Donc voilà, un personnage très ambivalent qu'on a du mal à apprécier mais en même temps qu'on a du mal à ne pas apprécier puisque on sent la faille en lui, voilà, le fait qu'il ait tellement envie de protéger les gens. Bref, lui il se retrouve dans son bunker sauf que sa sœur a toujours voulu être indépendante de lui, de sa richesse, et elle vit dans une banlieue à Aurora, je sais plus... j'ai aucune idée mais c'est à côté d'une grande ville quand même. Elle galère un petit peu dans sa vie puisqu'elle s'est séparée d'un conjoint qui était violent, alcoolique, enfin avec lequel ça se passait vraiment pas bien du tout, mais elle se retrouve avec son beau-fils, donc le fils de son ex-conjoint qui vit avec elle et qui est adolescent, donc autant dire que c'est pas une... voilà, c'est pas toujours facile non plus, et elle se retrouve dans ces conditions là quand la société s'effondre et on va suivre tout ça. Donc franchement c'était une lecture assez plaisante, en tout cas moi j'ai bien aimé, c'est très rapide, ça se lit vite. J'ai vu derrière, alors moi je connais rien du tout au cinéma, vraiment j'ai absolument zéro culture cinématographique, mais David Cope c'est peut-être quelqu'un de connu puisque c'est écrit une longue et fructueuse carrière à Hollywood, on lui doit les scénarios de Jurassic Park, Spider-Man, Panic Room ou encore Mission Impossible, donc peut-être que vous le connaissez si vous aimez le cinéma, peut-être que c'est un mec voilà connu, j'en sais rien. Et vraiment j'ai trouvé que le fait qu'il soit scénariste se ressentait énormément dans le roman puisque c'est un roman qui se lit comme on regarde un film. Il a vraiment un côté blockbuster qui par certains aspects est sympa mais par d'autres aspects est un petit peu décevant. En avantage
très rythmé, c'est très visuel. Je trouve que en fait j'ai lu le livre, j'avais l'impression d'avoir le film dans ma tête. En inconvénient par contre je trouve que c'est assez superficiel et il y a beaucoup de choses qui sont survolées. Donc voilà, c'était sympa mais c'est clairement pas le post-apo qui m'aura le plus marqué dans ma vie. Donc cette fois c'est terminé pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.